Et ben, du coup, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, Jessica, suite à notre accompagnement donc, sur Mindness. Est-ce que tu serais OK pour te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Ben, moi aussi, je suis ravie de faire cet échange avec toi. Donc, du coup, moi, je suis Jessica. Je suis chef d'entreprise à Nantes. Je tiens un café coworking et je suis en train de développer une autre activité à Tahiti qui sera une plateforme digitale 100% dédiée au plein air. Trop Donc, cool. voilà. Donc, un changement de Génial. vie imminent. Et alors, quels étaient les problèmes du coup que tu rencontrais avant qu'on commence ce coaching? C'était quoi les problématiques que tu avais assez régulièrement? Il y avait plusieurs choses. Il y avait d'abord un problème de positionnement avec mes collaborateurs. Je savais pas forcément comment manager une équipe. C'était tout nouveau pour moi. Et surtout, j'avais pas une vision très claire où j'allais aller. J'avais pas une vision en fait à moyen et long terme. En fait. Maintenant, OK. je l'ai. Et est-ce que tu avais déjà essayé des choses justement auparavant, avant de te lancer dans le coaching? Est-ce que tu as peut-être lu des bouquins, consulté d'autres personnes? J'écoutais pas mal de podcasts, je regardais, oui, enfin, je lisais quelques livres, mais non, je n'étais pas vraiment très acharnée. C'était de temps en temps, en fait. C'était pas quelque OK. chose de régulier où j'avais rendez-vous pour parce que c'est ça, en fait, c'est des rendez-vous qui permettent en fait de toujours avoir quelque chose en veille pour que l'inconscient travaille aussi. Carrément. Et du coup, ça avait été quoi l'événement déclencheur? Quand est-ce que tu t'es dit, OK, là, je peux pas continuer comme ça? Bah, le deuxième confinement. Le deuxième OK. confinement où, ben ouais, prise de conscience, du temps pour réfléchir, forcément, puisque mon café était fermé. Et donc, bah, du coup, une envie aussi d'être plus au clair avec mes valeurs, d'être plus alignée avec ce que je voulais. Donc, ça a été l'élément déclencheur. Et puis, forcément, je suis partie en Polynésie, donc j'ai eu un peu plus de temps pour me faire du bien, pour penser à moi. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre accompagnement. Yes. Et d'ailleurs, bon, c'est pas une démarche qui est anodine de se lancer dans un coaching. Est-ce que toi, tu avais des craintes justement avant de te lancer? Par rapport au coaching, Mhm. bah, c'était des freins. Les seuls freins ou craintes, c'était financière. Mm. OK. Ouais, c'était ça. Enfin, ça, c'est mes craintes personnelles qui sont plutôt liées à la finance. OK. Ça marche. Et du coup, l'enjeu principal de ce coaching pour toi, est-ce que tu arriveras à nous dire ce que c'était? Quelles étaient les attentes vraiment que tu avais mises à l'intérieur au début? En toute honnêteté, j'avais vraiment aucune attente. J'ai un peu fait au feeling. J'avais entendu ton interview sur un podcast, le podcast du Tilt. J'avais beaucoup aimé. Je trouvais que tu Mhm. avais une bonne énergie, une bonne dynamique. Du coup, j'avais été voir ton Insta. C'était une question de feeling, d'énergie, de ressenti. Après, il y a eu notre premier échange au téléphone. Et donc, non, j'avais pas forcément d'attente bien précise, bien définie. Donc, j'étais agréablement surprise du résultat finalement. Trop Voilà. cool. Trop Mm. cool. Et du coup, est-ce que tu arriveras à nous lister les prises de conscience qui t'ont particulièrement marqué sur ce coaching? Est-ce qu'il y a des choses maintenant qui te reviennent un peu comme des réflexes que tu n'aurais peut-être pas eu avant? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui t'ont marqué? Ouais, je me revois là sur ma terrasse à Tahiti à regarder l'horizon et en fait, tu m'avais demandé de lister mes 5 valeurs, principales et je trouvais que c'était un exercice très difficile et en fait, qui est juste, en fait, tellement important. Enfin, c'est la base pour mieux se comprendre, mieux savoir, en fait, ce qui a du sens pour nous et puis, pour une prise de décision plus rapide. Donc ouais, ça m'a vraiment marqué. C'était, je pense, un des moments les plus forts du coaching. Euh, et aussi, quand tu me demandais, enfin, il y a des fois, tu me disais des choses où je n'étais pas d'accord avec toi. J'ai pas un exemple précis, mais sur le moment, en fait, ça me piquait. Et je dis non, je suis pas d'accord et tout. Et je raccrochais ou machin. Et j'y réfléchissais, mais des jours et des semaines. Et après, je suis là, ah ouais, peut-être qu'en fait, bah si. En fait, c'est intéressant parce que tu m'emmenais à voir un autre prisme, tu vois, une façon de penser qui était différente et ça permet toujours de confronter, en fait. Sa pensée n'est pas universelle. Donc, du coup, il faut toujours imaginer que, ben, prendre de la hauteur et se dire qu'on est tous différents et qu'on a tous des façons de fonctionner différemment. Et ça, c'est vraiment ultra fort dans le coaching de, ouais, de prendre en fait, enfin tout ce que tu donnes en fait en termes de conseils et de prise de conscience, c'était fort. Yes. Et tu parlais justement des valeurs. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles maintenant tu mets vraiment de l'intention quand justement tu dois choisir entre différents choix? Est-ce qu'il y a des opportunités qui arrivent? Est-ce que tu utilises vraiment ces valeurs à chaque fois pour dire, OK, Ah je vais oui, l'utiliser comme filtre? bah, complètement. Et puis en fait, maintenant, je m'assume complètement en disant, bah, en fait, ça c'est moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc c'est comme ça que je souhaite, enfin, en tout cas, je pense maintenant aussi à mes objectifs, vu que je sais maintenant où je dois aller.
Toutes mes décisions sont prises en fonction de qui je suis, mes valeurs et mes objectifs. Et si ça ne plaît pas aux autres, bah, c'est pas grave, parce que moi, c'est ma trajectoire, en fait. Donc, je pense à moi en priorité. Et en fait, parallèlement, bizarrement ou normalement, je sais pas comment on va le dire, tous les voyants sont verts, en fait, puisque c'est beaucoup plus en adéquation avec qui je suis, ça a du sens. Et donc, forcément, toutes les portes s'ouvrent et les bonnes personnes arrivent dans ma vie. Et les mauvaises, enfin, enfin, ça devient logique, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça s'aligne. Exactement, ça s'aligne. Le train est sur les bonnes rails. Mm. OK, génial. Et du coup, alors tu nous as dit qu'il y avait des moments qui avaient été un petit peu, challenging, qui étaient pas forcément toujours, évidents. Qu'est-ce qui, au final, t'a le plus, plu pendant ce coaching? Est-ce que c'était la structure? Est-ce que c'était le rythme? C'était, surtout de voir à chaque fois qu'on avait un échange, il y avait souvent 10, 12, 15 jours qui se passaient et en fait, voir l'évolution en 2 semaines. C'est vrai que c'est ça qui est fort aussi dans le coaching, c'est qu'on peut faire on a vraiment une prise de recul sur ce qui a été fait, l'avancée et ça, c'est puissant, en fait, parce que ça permet vraiment de se dire: «Ah ouais, non, mais en fait, j'avance vraiment, j'évolue, je grandis». Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment, je pense, tiré vers le haut. Mmh. Trop cool. Et du coup, tu nous parlais du fait que tu avais une vision beaucoup plus claire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres résultats que tu tires de cet accompagnement? Bah, quand même, je vais avoir un gros changement de vie, là. Quand quand tu me disais de faire un bilan sur mon année 2020 et mes objectifs 2021, je pensais pas qu'en l'écrivant et en le pensant, j'y arriverais aussi vite. Parce que je me souviens avoir noté que je voulais, vivre 6 mois en France, 6 mois en Polynésie. Finalement, je me retrouve à déménager en septembre et je vais faire plutôt du 9 mois en Polynésie, 3 mois en France et c'est possible, en fait. Et ça, c'est cool. C'est vraiment trop chouette, de pouvoir se dire que, bah, il y a quelques mois, hein, bah, ouais, j'avais dû commencer à écrire ça fin décembre, début janvier, donc tu vois, ça fait c'est quand même assez rapide au niveau de la prise de décision et des actions mises en place. Oui, parce que tu as aussi ce caractère-là qui est hyper, go-getter, qui avance et ça, c'est vrai que voilà, enfin, moi, je précise quand même à tout le monde que juste Jessica, c'est juste une ouf de travail. C'est Oui, un oui, TGV. peut-être, peut-être, mais c'est vrai que, bah, du coup, mon spirit, mon caractère, mon énergie et ton accompagnement ont fait des étincelles, quoi. Ça Yes. tu vois? Et puis tu m'avais parlé aussi du pouvoir de l'écriture. Tu m'avais dit: «C'est dingue, je pensais pas à ce point-là que juste écrire les trucs les faisait se réaliser». Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ah mais complètement, même pareil dans ton document, tu m'avais demandé de lister les 3 personnes que je souhaitais rencontrer et je crois que je m'en souvenais même plus quand j'avais noté en décembre et je suis retombée, voilà, j'ai re-regardé tout ça, je sais pas, en mai ou juin et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais réalisé 2 des personnes sur 3 que j'avais listées. En fait, soit je les ai eues par LinkedIn, soit je les ai au téléphone et je trouvais ça ultra puissant parce que pour moi, c'était des personnes pas intouchables, mais ça reste quand même des PDG de grosses entreprises, de grosses boîtes, enfin des personnes en tout cas que j'admire et qui me stimulent. Et finalement, aujourd'hui, il y en a un, limite, on se tutoie maintenant et il me donne des conseils et l'autre, on échange beaucoup via les réseaux et je trouve ça juste formidable. Il me reste une personne, du coup, sur ma liste de 3. Étant donné qu'elle est à Tahiti, cette personne, il y a de grandes chances que je la rencontre avant la fin de l'année. Du coup, donc, en termes de résultats aujourd'hui, tu as une vision plus claire, tu as peut-être davantage de focus sur ce qui est bon pour toi parce que tu te connais davantage. Est-ce que tu arriverais à nous partager d'autres choses éventuellement que ça a pu t'apporter, Ouais, ce changement de vie? ouais, changement de vie, mais surtout aussi une façon de manager mon équipe qui est différente, qui me correspond beaucoup plus, qui est plus humaine et enfin voilà, ça permet de vraiment d'avoir une équipe au top. Et ça, enfin, c'est important de pouvoir justement maintenant, parce que sans l'équipe, je peux pas faire grand chose finalement. Donc ça fait partie du process aussi pour pouvoir changer de vie et pouvoir, tu vois, enfin, comment dire, déléguer pour que je puisse vivre ma nouvelle aventure à Tahiti, pour que mon café à Nantes puisse quand même continuer de tourner. Mm. Carrément, et te concentrer sur les tâches qui t'inspirent le plus finalement. Exactement. Et Trop cool. me délester de l'opérationnel au plus possible et puis faire confiance à des personnes qui sont douées pour le faire. Simplement. Trop cool. Et si tu avais du coup une amie aujourd'hui qui hésitait à se lancer dans le coaching, qu'est-ce que tu aimerais lui partager? Bah, je lui dirais de ne pas hésiter en fait. Je pense que tout le monde aujourd'hui devrait être coaché. Même les coachs Coach? devraient être coachés, les coachs devraient être coachés. Enfin, on a tous besoin en fait à un moment ou à un autre de parler, d'être drivé.
de donner son ressenti et d'être écouté et par quelqu'un un peu en dehors de notre vie finalement qui restera très objectif. Donc non, moi j'encourage tout le monde à le faire. Super. Top. Bah, écoute, merci beaucoup Jessica. On te souhaite plein de succès dans tes nouvelles aventures et ta nouvelle vie à l'autre bout du monde. Merci. Et puis tu es la bienvenue à Tahiti, hein, tu le sais. Avec grand plaisir.